Salut à tous, bienvenue dans Mêlée Ouverte, ton nouveau rendez-vous rugby sur la chaîne YouTube RMC Sport dans lequel bien sûr on va débriefer. Salut à tous, bienvenue dans Mêlée Ouverte, ton nouveau rendez-vous rugby sur la chaîne YouTube RMC Sport dans lequel bien sûr on va débriefer la claque, la gifle reçue face à l'Écosse samedi en compagnie évidemment de la fine équipe RMC Sport puisqu'on est en compagnie de Julien Landry à distance, Cyprien Vétou qu'on a appelé Joker médical mais qui est devenu titulaire indiscutable et Adrien Higouin qui nous fait l'amitié à nouveau d'être avec nous. On va parler bien sûr du match de ce week-end, se projeter et peut-être parler des changements à faire pour le match décisif de samedi et puis on reviendra aussi, on crèvera l'abcès sur les flops récents du 15 de France. Vous nous donnerez votre avis et un petit classement, une tier list avec des quiz également pour vous régaler. Messieurs, il faut tout de suite qu'on parle du sujet brûlant. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris 50 grains face à l'Écosse, on l'avait pas vu venir, les bookmakers nous mettaient ultra favoris. Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on explique ce fiasco des Bleus? Moi, je reste. Plus ça va, plus je reste persuadé que c'est un excès de confiance des Français. Je le dis souvent, mais il y a cette déclaration de Dupont, moi, que j'ai trouvé dingue avant le match, en disant si ça avait été le premier match contre l'Écosse, jamais vous nous auriez dit que c'était le plus difficile. Il y a les déclarations de François Cros après qui dit oui, peut-être qu'on n'a pas bien préparé comme il fallait. Je pense que les Français se voyaient déjà peut-être au Stade de France contre les Anglais pour le Grand Chelem et qu'ils y auraient été, je dis pas la fleur au fusil, mais moi après 5 minutes, je voyais déjà la catastrophe arriver parce que on voyait pas le ballon. On était submergés de toutes parts. On finit par mener 14-7 un peu contre le cours du jeu. Et voilà, moi je pense que manque de préparation, excès de confiance, des joueurs pas au niveau et qui sont tombés sur des joueurs qui ont joué leur meilleur rugby, mais qui sont des très bons joueurs et qui ont joué ce jour-là leur meilleur rugby. C'est ça le problème, les gars, on les a pris de haut, Cyprien? Je sais pas si on les a pris de haut, je pense juste qu'en effet la France fait pas un bon match et je pense aussi que l'Écosse fait un très bon match. On a le droit de tomber sur un adversaire qui est très fort le jour J, c'était le cas de l'Écosse, dans un sillage d'un Finn Russell qu'on attendait magique, qui a été juste et parfait dans la maîtrise d'un match complet. Et puis oui, comme le disait Julien, l'équipe d'Écosse, elle a rien à envier au niveau des joueurs aux Français et ils ont mis plus d'engagement, plus de volonté. Alors c'est surtout au niveau des collisions qu'ils ont été impressionnants. C'est-à-dire que ce soit en défense ou en attaque, ils avançaient sans cesse. Là où nous, en fait, du coup, on était sur les talons, et puis au bout d'un moment, t'exploses. Donc oui, la France n'a pas fait un bon match. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Mais contre d'autres équipes, ça peut passer. Mais contre une équipe qui joue très bien le jour J, là, ça passe pas et ça prend même 50 grains. Alors je suis totalement d'accord avec la théorie de vos théories de l'excès de confiance, mais on pourrait assimiler l'excès de confiance à c'est un accident. Ouais. Moi j'ai beaucoup entendu ça là, depuis samedi. Allez, c'est un accident, c'est pas grave. Nos consultants chéris, Denis Charvet, Moscato, plaident plutôt pour ça. Moi je suis pas du tout d'accord parce que c'est un excès de confiance, peut-être, c'est un accident, mais qui révèle un problème de fond. On l'a dit depuis le début du tournoi. On déroulait depuis le début du tournoi. Même les observateurs déroulaient. C'était génial, tout était parfait. Le Grand Chelem, c'était écrit comme dans un livre. Mais on avait dit même ici, dans Mêlée Ouverte, attention, cette équipe, on attend de la voir le jour où elle sera matchée. Le jour où on est matché, on pète les plombs. Moi, ça m'inquiète. Le jour où on est matché, on est impuissant. C'est pas totalement comparable avec le mois de novembre et l'Afrique du Sud, mais moi, j'ai ressenti, comme le dit Julien, au bout de 5 minutes, tu te dis, on va peut-être pas y arriver aujourd'hui. Et on le sent déjà. Et comme l'a dit Ramos, c'est bien beau de nous engueuler après les essais entre nous, mais personne n'a dit on met la main sur le ballon, on va chez eux, on reprend la base, on joue plus, on essaie de repartir déjà, de plus prendre d'essais, on arrête l'hémorragie. Eh bien non. Donc moi, je m'inquiète. Dès que cette équipe est dans le dur, on est capable de péter les plombs. Et souvenez-vous, le France-Italie à Lille, ça ne s'est pas produit, mais on aurait pu être matché un peu plus que ça. C'est un peu flatteur comme résultat final. C'est un peu flatteur face à une bonne équipe d'Italie, du coup. On l'a encore constaté ce week-end, mais j'ai encore du mal à me dire, cette équipe, quand elle est dans le dur, dans un grand moment, elle va y arriver. En général, on n'y arrive pas. J'ai repensé à l'Angleterre-France il y a 1 an, où on sent la catastrophe arriver à la fin. Le match qu'on perd sur leur fil. C'est arrivé, donc il va falloir résoudre ça. Je ne sais pas si ça se passe au niveau des leaders, au niveau de Galtier, au niveau du jeu peut-être aussi, les clés qu'il a données dans ces moments-là.
Mais moi, ça m'inquiète. Mais là, les cadres, ils ont quand même eu des défaillances. On pense notamment à François Cros qui, 2 fois, coup sur coup, fait un déblayage beaucoup trop profond pour... On sent qu'il a de la frustration en lui, on sent qu'il maîtrise pas, qu'il veut un trop plein d'engagement. Julien Marchand qui prend une pénalité la plus idiote possible. Il se relève d'un rock. Il reste dans le chemin. Ils sont à l'envers complet. Antoine Dupont qui se replace en marchant. Antoine Dupont, on sentait même au niveau visuel de l'attitude qu'il dégageait, on ne les sentait pas dans leur assiette. Et en fait, c'est là où la difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu de révolte à l'intérieur du groupe par des tauliers qui normalement pourraient dire bon là ça suffit, on fait n'importe quoi, on revient aux fondamentaux. Même eux, on a l'impression qu'ils prenaient la marée un peu partout. Et c'est comment expliquer ça ? Est-ce que c'est un jour J ? Est-ce que c'est régulier, il faut travailler plus en profondeur. Ça arrive régulièrement en tout cas, non, je sais pas. Mais alors que les leaders ne soient pas présents aussi bons que ça, c'est en tout cas ça interroge fortement. Julien, toi tu... c'est une fois. Hein. Et oui, voilà, c'est pour ça. Et c'est ça. 2020, on perd le Grand Chelem en Écosse. 2023, l'Afrique du Sud. Adrien a parlé de l'Italie. En fait, il y a un match par saison où les Français ils se viandent. On perd le fil. Donc au moins. Ouais, donc je suis d'accord que ça devient inquiétant parce que cette équipe programmée pour tout gagner, avec une génération dorée, va se retrouver là à l'aube de la Coupe du Monde avec un Grand Chelem et 2 tournois à destination. Sauf que pour moi, ce tournoi, il est entaché à vie. 50 pions, bien sûr. Et tu as gagné le tournoi en 2026, mais ce qu'on va retenir, c'est les 50 pions pris par les Écossais. Et samedi soir, au Stade de France, alors je le souhaite pour les Français qui gagnent le tournoi, mais je sais qu'exactement les questions qui vont être posées, c'est vous avez gagné, mais il va y avoir un mais sur ce tournoi pendant... parce que il est... Et puis Fabien, il a beau dire on en a marqué 40, mais tu en as marqué 40 parce que les Écossais, ils ont arrêté de jouer. C'est une humiliation comme on a rarement connu à ce niveau-là. C'est la pire défaite de l'ère Galtier pour toi, Julien ? Oui, clairement. Je peux pas parce que l'Afrique du Sud, tu tombes ce jour-là, tu fais un grand match. On peut pas le dire. Ce jour-là, contre l'Afrique du Sud, tu fais un grand match. Les faits de jeu font que tu t'imposes pas. Les Sudaf, ils font un match magnifique. Mais tu joues, t'existes. Là, t'as pas existé. Pour moi, c'est la pire défaite de Fabien Galtier. Celle-là. Il a raison. On prend les gars 40-0 face aux Écossais. Ouais. On prend 40-0 en quelques minutes pendant un seul match. Ça, c'est ce qui est arrivé de pire depuis qu'il est là, Fabien. Oui, c'est la séquence la pire de l'histoire de Fabien Galtier à la tête des Bleus. Ouais, pour le coup. C'est surtout que, honnêtement, c'est incompréhensible. Après, encore une fois, je remets en perspective gagner un grand chelem. Si c'était aussi simple que ça, on n'en aurait pas que 10 en 115 ans d'existence. Un tournoi, ça reste rare. 2 coups sur coup, ça va faire quasiment 20 ans qu'on l'a pas fait. Ça reste, quoi qu'il arrive, une super performance. Néanmoins, il y aura une zone d'ombre. C'est vrai qu'il y ait cette défaite en Écosse. Au-delà de la défaite, c'est plus la manière dont on a perdu. On aurait perdu, allez, on se serait incliné de 2 points, 25-23. C'était le piège, quoi. Voilà. Ouais. Mais là, c'est surtout la manière. En fait, c'est le trou d'air de la 40e à la 65e qu'on ne s'explique pas. La première mi-temps, en effet, on bascule à la mi-temps 19-14 pour les Écossais. On fait pas une bonne première mi-temps, mais tu te dis, bon, on est encore dans la partie, tout peut changer. Mais début de deuxième mi-temps, tu prends 40 points, comme tu dis, en l'espace, quasiment un peu moins de 40 points, mais en l'espace de 25 minutes. Et ça, pour le coup, c'est pas digne d'une équipe qui veut être championne du monde. C'est là que tu le connais bien, Julien. Fabien doit se poser des questions forcément, même sur contrairement à ce qu'il dit publiquement, même sur lui-même, sur la façon de s'adapter en plein match. Ce que tu dis sur la mi-temps, c'est ce qui m'inquiète le plus en fait, parce que là, le discours. Ils savent que on est dans la merde. Je pense qu'ils disent que ça va le faire, moi encore. Je pense qu'ils disent que. Ouais, mais ils disent attention les gars, gros avertissement, remettez-vous à l'endroit. Et peut-être que le discours ou les ajustements stratégiques n'ont pas été à la hauteur. Ça peut arriver, hein. Ils ont le droit de se tromper comme les joueurs, les entraîneurs et même les leaders qui doivent parler, je pense, à ce moment-là. Je pense qu'un Ramos a dû parler à la mi-temps. On n'a pas encore d'images dévoilées par la Fédé, je sais pas si on en aura, mais ils se sont aussi plantés dans la façon de s'adapter aux problèmes. C'est ça aussi, t'as pas le droit d'en prendre autant juste en reprise de seconde période, c'est pas possible.
Là, il y a quelque chose qui a cloché, quoi. Ouais, franchement, moi je crois à la thèse de l'accident. Je suis Toi, désolé tu de vous le étais dire. confiant, toi Pour moi, c'est pas. Alors, le problème, c'est que ça met en avant des. C'est un peu ta voiture là. T'as un voyant moteur qui était orange à certains moments. En gros, on n'a pas de droitier. On le sait, c'est comme ça. Tout le monde est d'accord. À droite, on n'a personne de niveau international. On a un Dupont parce que t'as pas de droitier. Non, mais attends, j'ai pas terminé. Non, mais t'as raison. Mais bien sûr. Mais t'as aussi un Antoine Dupont qui revient de blessure, qui fait le pire match qu'il a jamais fait. Donc t'as plus Antonio et t'as le meilleur joueur de l'histoire, on le disait, il y a quelques semaines, qui fait un match catastrophique. Et après, il y a peut-être aussi ce changement où on a bien compris que Galtier, il changeait la méthode d'entraînement. Maintenant, il est en mode, on doit récupérer, on doit avoir du jus, on est beaucoup moins, on s'entraîne beaucoup plus fort qu'on joue. Et là, pour moi, t'as été pris dans l'intensité. Honnêtement, pour moi, t'es pris dans l'intensité sur le début de match. Tuipulotu, il s'est promené face à Yoram Moefana. Donc, pour moi, c'est une alerte, d'accord, c'est un accident, c'est une alerte, mais je suis pas si inquiet. La vraie inquiétude, c'est est-ce qu'avec cette équipe-là, on peut être champion du monde ? Moi, j'ai l'intime conviction qu'on ne peut pas être champion du monde avec les limites qu'on avait déjà vues. C'est ça le truc. Mais je suis pas si surpris qu'on perde face à l'Écosse. Et je suis persuadé, Julien, il nous met déjà gagnant face aux Anglais. Hein. Julien, il a dit on allait gagner le tournoi. Donc, cet objectif, il a dit, la question après le match, ce sera on a gagné, mais finalement, s'il n'y a pas le grand chelem. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On a le droit de perdre face à l'Écosse. On a le droit, mais pas d'en prendre 50. C'est la manière, encore une fois. C'est ça qui est très Quand à la inquiétant. 64e, il y a 47-14. Tu perds 23-21 sur un exploit personnel de Russell à la fin du match. Bah, tu dis bravo. C'était effectivement le piège annoncé depuis un mois. Bon, ben voilà, on est tombé dedans. Mais là, on tombe pas dans le piège, on tombe dans un trou, quoi. C'est ça qui est inquiétant. On a lâché un peu. Ouais. On a lâché. Alors, je dirais pas jusqu'à dire comme notre ami Pierre Berbizier qui dit que les joueurs ont lâché le coach. Et j'ai compris ce qu'il veut dire, Pierre Berbizier, parce que tout le monde s'est moqué un peu de lui et il faut l'écouter malgré tout. Il y a pas que, moi, j'ai pas compris. C'est bien, tu vas me donner un sous-texte. Non, mais parce que c'est facile de dire c'est Berbizier, de toute façon, il a la haine contre tout le monde, mais il connaît un peu le rugby. Bien sûr. Moi, dans ce qu'il dit sur RMC, il dit les joueurs ont lâché l'entraîneur. Ils l'ont pas lâché comme des joueurs de Ligue 1 qui vont descendre et qui lâchent leur coach pour qu'il se fasse virer. Non, on n'en est pas du tout là, c'est pas le sujet. Mais ils l'ont peut-être lâché dans ce qu'ils comprennent de la façon de s'adapter par un match, dans un match, aux circonstances, quand tu recules, quand tu t'endures, quand tu es pris. Fabien, donne-nous la solution. Aussi, ils ont besoin. Et peut-être que là, ils l'ont pas lâché. Mais dans ce que dit Pierre Berbizier, j'ai compris qu'il y a une forme d'incompréhension. Comme il y a eu peut-être avec Penaud, Ficou, Aldrit, dont on sait qu'ils ont parlé à Galtier après la tournée du mois de novembre et qui ne sont plus présents dans le groupe. C'est peut-être pas l'alerte rouge, mais il va falloir aussi réfléchir sur la façon dont ils trouvent des solutions, dont ils en discutent, etc. C'est ça pour moi le truc. Et quand Berbizier dit qu'ils ont lâché Galtier, non, mais attention, alerte. Début d'incompréhension entre les techniciens, le staff et les joueurs. Pour moi. Julien, est-ce qu'il y a quand même des petits points positifs dans cette déroute ? On s'est pris 50 grains, mais est-ce que individuellement, collectivement, ça va être compliqué ? C'est la bonne nouvelle pour lui. Mais ça lui a laissé un voyage. Est-ce qu'individuellement, il y a des mecs pour toi qui ont quand même marqué des points ? Je vous passe sa fourchette, Gégou fait un bon match, mais sa fourchette, elle va arriver de longues semaines de suspension. Mais en fait, c'est dur de sortir un joueur d'un naufrage. J'arrive pas à voir, mais moi je partage l'avis d'Adrien. Je pense que les joueurs ils ont pas lâché Galtier. Je pense que les joueurs ils sont un peu perdus sur le projet de jeu voulu par Fabien Galtier. Si on fait le bilan de Fabien Galtier depuis qu'il est arrivé quand même, on a eu la dépossession, les attaques en black avec 3 attaquants, les attaques en tank avec 4 attaquants, les 3 demi d'ouverture là. La dépossession, la repossession, l'attaque. Et ben quand le navire tangue, et ben les joueurs ils savent plus trop sur quel pied danser. Autant les box quand ça tangue, ils savent ce qu'ils vont faire, ils font des mêlées, des rucks, et ils te cassent la bouche et ils reviennent aux fondamentaux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les Français, on n'a plus vraiment de fondamentaux sur lesquels s'appuyer. Et puis après on en revient quand même malgré tout aux leaders qui sont dans le coaching de Galtier, là, un peu remis en question. Le fait qu'Aldrit soit pas là, le fait que Flamand soit un peu déclassé, le fait que Marchand-Movaca, tu saches plus trop sur quel pied danser. Alors, on a des joueurs très forts, ils ont tous 50 sélections. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait dû avoir un joueur qui dise « Les gars, stop, on revient à ce qu'on sait faire, on arrête là, parce que là, on prend l'hémorragie. » Et donc, moi, j'ai du mal à sortir un joueur, à part Gégou, que j'ai trouvé bon.
Peut-être moi j'ai bien aimé toujours, moi je suis fan, mais Biel Biarré, il est pas dans la faillite. Il essaie tout le temps, il défend bien. Il parle pas beaucoup, mais tu sens que il est là pour que le bateau ne chavire pas complètement, quoi. Et puis il est toujours sur un record. Tous les matchs qu'il a fait dans un tournoi, il a marqué un essai à chaque match qu'il a joué dans le tournoi. Pour lui, je le mets hors faillite. Il surnage un peu, Biel Biarré, toujours. Mais bon, ça Serein qui rentre et qui fait toujours. J'ai l'impression qu'on joue mieux avec Serein. Alors évidemment les Écossais ils ont mis 50 grains donc ils se relâchent. Serein aussi qui fait encore 10 bonnes minutes comme à chaque fois. Ouais. Je suis d'accord. Et après Jalibert, je veux pas lui tomber dessus à Jalibert, mais je vous l'ai dit dès le début du tournoi moi, cette adaptation défensive avec Jalibert que tu mets en deuxième centre. Les Box ils avaient trouvé la faille en quart de finale. Les Écossais ils ont trouvé la même faille que les Box. Ils sont venus jouer l'épaule intérieure de Moefana et de Porter. Parce que tu t'adaptes en permanence. L'essai que tu prends sur la combinaison en touche, c'est typiquement une adaptation à la défense française. Et ils ont été jouer une zone où il n'y a personne, parce que tout le monde est un peu dans le flou en disant qui est là. Je suis persuadé que si Ntamak est dans cette zone-là, on ne prend pas cet essai-là. Non mais Ntamak il est jamais dans cette zone-là. Là ils l'ont dit en plus. Tuipulotu l'a dit. Il a dit le problème. On visait cette zone parce qu'Anthony Gelon il veut mettre des timbres. Il le dit en interview Tuipulotu. Il veut mettre des timbres. Tu décales Jalibert en troisième centre parce que normalement Ntamak il défend en 10 donc Ntamak il aurait été là pour. C'est le premier qui a pour essayer de l'arrêter. Honnêtement là pour moi c'est une fixette sur Ntamak Jalibert. Pas le genre de Julien. Non mais je te le dis. Je dis pas que Jalibert a fait un mauvais match. Je dis que tu te prives. Non, mais tu imposes à Jalibert des choses où moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu le laisses dans ce poste. Il fait 100% au plaquage depuis le début du tournoi, Jalibert. Je lui tombe pas. C'est absolument pas une critique contre Jalibert. Mais le système avec Jalibert, on va dire. C'est le système mis en place pour protéger Jalibert et je suis pas sûr que t'en aies l'utilité absolue. D'accord. Je suis pas persuadé. On prend des essais, tu parles de cet essai-là sur la touche, en effet, où Stein marque. Il y a aussi cet essai de Jordan. On a pris des essais en première main, mais mais vraiment, honnêtement, j'avais rarement vu ça. Sur la mêlée, on fait 3 fois, Tuipulotu nous fait des passes dans le dos. 3 fois, on se fait aspirer, mais pas trop mal. La dernière, il l'a fait à hauteur. Et on a tout anticipé parce qu'on pense qu'on a tout compris, mais en fait, les mecs sont plus malins, quoi. Aussi dans l'axe du ruck avec Moefana qui se replace, Nouchi qui circule, qui ne devrait pas circuler, Ben White qui le lit. En fait, c'est là où le problème, c'est que sur 80 minutes, allez un peu moins, 70 minutes, il y a eu un condensé de tout ce qu'il fallait pas faire pour gagner un match. Et ils l'ont fait, et donc du coup, t'en prends 40. En fait, c'est ça, moi, ma grosse interrogation, c'est est-ce que c'est un problème collectif et dans ce cas-là, c'est très grave, ou bien simplement individuellement, il y a des joueurs parce que collectivement, on a quand même été assez brillants depuis le début du tournoi. On a les petites alertes qu'on avait, c'est-à-dire, je fais dans l'ordre, mais je parle d'Aldeguerri, mais je m'en fous d'Aldeguerri, mais je veux dire, à droite, on n'a pas un droitier de très haut niveau. On a une troisième ligne, je suis désolé, mais François Cros et Anthony Gelon, pour moi, ils sont pas du tout à leur prime. Ils sont assez loin de ce niveau-là. Antoine Dupont également. Yoram Moefana, il revient de blessure. On ne sait pas est-ce qu'il était à 100%, est-ce qu'il s'est juste fait bouffer. Mais est-ce que c'est pas simplement des mecs qu'on doit challenger? On sait qu'on a un réservoir. On fera après nos compos pour l'Angleterre, mais est-ce que c'est pas simplement une faillite individuelle de joueurs dont ça fait 6 mois qu'ils sont à 80%? C'est ça ma vraie interrogation. Ça reste des bons joueurs, mais Ah ouais, mais c'est quand même rare qu'ils soient tous. Anthony Gelon, ça fait 6 mois qu'il est à 80%. Oui, François Cros, il revient de blessure. C'est son 4e match. Ouais, mais ils sont à 80% et ça se passe bien au début du tournoi. Donc parce qu'on est au-dessus. Parce qu'on est au-dessus grâce aux autres. Mais pour moi, c'est plus. Je pense qu'il y aura des choix. Il y a des colliers d'immunité à enlever. Non, mais là, ils ont pâti aussi de la concurrence, de la comparaison avec la 3e ligne écossaise. La 3e ligne écossaise l'ont densifié. Ils ont gardé le Rory Darge qui est capitaine ultra gratteur, ultra plaqueur. Ils ont mis 2-8 dans la 3e. Fagerson, c'est un 8, c'est un 6. Et Dempsey et Fagerson, c'est 2-8. Et en fait, ils nous ont cassé la gueule là-dessus. Les deux, à droite et à gauche, ils faisaient des courses cut, des courses rentrantes, où ils venaient taper, aller à 1-2 mètres des rucks, et à chaque fois, c'était dans l'avancée. Et donc, du coup, derrière, Russell, tu peux tout jouer dans l'avancée. Et en fait, ils ont fait que ça. Et on n'a pas su répondre à ce défi physique-là. Ils gagnaient pas 2 mètres, 3 mètres, les mecs, mais ils gagnaient suffisamment le haut des épaules pour libérer en avançant. Et en fait, du coup, on a défendu que sur les talons pendant 70 minutes. Et tu peux pas défendre sur des talons contre des mecs, en plus, qui ont du rugby et de la vitesse. Donc on a compris, il n'y a pas de top pour vous. Est-ce qu'il y a des flops plus flopesques que d'autres? Ah, ça c'est Julien, il aime bien ça. Des joueurs qui sont complètement passés à côté. Mais Moefana, on est tombé dessus, mais il était pas prêt. Moefana qui est ton leader de défense, qui sort d'un
un magnifique tournoi la saison dernière, qui est peut-être le meilleur joueur qui fait un premier match très solide contre les Irlandais, n'oublions pas, et qui la passe au travers. Alors, est-ce qu'il n'était pas prêt? Il est revenu de blessure. On rappelle qu'il avait joué 30 minutes avec Bordeaux contre Pau. Il n'avait pas été bon d'ailleurs dans son entrée. Alors après, la question c'est, est-ce qu'il est titularisé parce que Broboiry s'est fait mal au doigt, donc ça on n'aura jamais la réponse, ou est-ce que c'est un choix de Galtier? Moi, là, ça m'interroge. Mais Moefana, quand tu sais que la principale force des Écossais, c'est leur milieu de terrain, et que toi, la zone où tu t'es le plus trouvé, c'est au milieu du terrain, ça fait un carnage à la fin. Après les gars, en flop, c'est peut-être la première fois qu'on le fera de l'histoire de nos émissions rugby, c'est Antoine Dupont. On a le droit de le dire, c'est pas grave, il le sait Antoine, il l'a dit en conférence de presse, il est passé totalement à côté, et dans ces matchs-là, où tu recules, où tu es dans le dur, souvent avec les Bleus et tout le temps avec le Stade Toulousain, c'est lui qui te remet à l'endroit. Soit par un exploit individuel, soit par son jeu au pied qui te soulage. Là, le jeu au pied, il n'y était pas. Il avait mis les crocs, comme dit Vincent Moscato. Donc, ça arrive une fois dans une saison. C'est un flop, Antoine Dupont. Et tu as raison, et je pense que même ça joue sur les autres. Quand tu es à la 30e, 50e et que tu vois ton leader, ton meilleur joueur, qui est pas bon, qui passe à côté, qui se fait intercepter. Il s'énerve, il se fait intercepter, tu te dis, même si lui là, il est pas dedans, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui peut se créer chez les autres mecs. Si lui, il sort la tête de l'eau, il est capable sur 2 actions, un gros plaquage, une grosse percée, une action de classe comme il est capable de faire, il peut remettre tout le monde à l'endroit. Et tout le monde sent qu'il est pas bien. Et bravo, franchement. Alors ça nous a agacé nous parce qu'on est français, mais Ben White, il a réussi son coup. Il sent qu'il est pas bien. Ils sont rares à faire ça. Franchement, généralement l'idole, on n'y touche pas trop. Mais on va chercher Antoine Dupont qui sur le papier n'est pas du tout chambreur lui, mais ça marche parce qu'en fait il tombe dans le panneau Antoine, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Depuis quand Antoine Dupont répond à un œuf qui le chambre? Il le chambre tout. Enfin, dans un match de rugby, ça arrive toutes les 5 minutes. Antoine Dupont, depuis quand? Pas toi, quoi. Pas après tout ce que tu as fait, Antoine, pas maintenant. Et du coup, ça se voit à la haie d'honneur à la fin où Ben White veut lui serrer la main et Antoine Dupont lui fait comprendre il se fout un peu du monde, Ben White, parce qu'il va serrer la main de personne dans la haie d'honneur. C'est un sorry good game, quoi. Mais c'est un peu du chambrage de Ben White. Après, il a fait un tel match aussi, il le mérite bien. Un autre flop, messieurs, Moefana. On a parlé de Moefana, on a parlé de Dupont. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a parlé du staff, on l'a bien compris avec Julien aussi. Ça y est, on est bon? Aldigueri, on peut pas lui en vouloir. Il y a ton copain Doudou. Tu vois, pour moi, les prix, Flo. Mais pour moi, Dorian Aldigueri, c'est pas un flop. C'est qu'on n'attend pas beaucoup mieux de Dorian Aldigueri. Pour moi, le flop, c'est le staff. C'est-à-dire que, je suis désolé, en 4 matchs, il a gagné 0 mètres en 4 matchs accumulés. Et en mêlée fermée, il n'est pas dominant et il plaque, c'est vrai, mais 4 fois moins que Jean-Baptiste Gros. Donc pour moi, c'est un bon joueur de top 14. Mais si tu mets Cyprien Bétou, qui fait un mauvais match face à l'Écosse, est-ce que tu dirais Cyprien Bétou c'est un flop? Non, t'en attends pas des fulgurances. Dorian Aldigueri c'est pareil. On va dire que j'ai grossi là. Non, pas du tout. Il y a des droitiers, t'es un droitier moderne, on va dire. Mais non, pour moi Dorian Aldigueri c'est pas un flop. Grossi. Donc non, Dorian Aldigueri je mets pas un flop, mais j'espère qu'il y a du changement. Vas-y, Julien. Où je suis déçu, c'est Julien Marchand. Ouais, Julien Marchand fait partie des leaders qui doivent tirer cette équipe vers le haut, qui a fait un très bon début de tournoi. Il y a cette statistique, les Écossais, ils ont 122 rucks, ils en ont pas perdu un. Pas perdu 0 ballon perdu sur les 122 qu'ils ont joué. C'est fou. Quand Julien Marchand est un spécialiste des contre-rucks, de sentir parfaitement les coups, ça c'est l'anomalie. Mais ça revient c'est comme Dupont, ça n'arrive jamais, quoi. C'est fou. Mais ça revient à ce qu'on disait, c'est parce qu'ils avancent. Ils avancent, du coup on est en retard, on ne peut pas se placer bien pour aller contester, aller gratter les ballons. Même lui, il fait les 2 pénalités, une pénalité en mêlée, une pénalité dans le jeu courant. Voilà. Pour moi, c'est un flop général. Hein. À part, je suis d'accord avec Adrien, Louis Bielbiarré et jusqu'à cette fête. Mais je pense qu'il y en a 2 à sortir et après les autres, c'est naufrage. Bon allez messieurs, mettons de côté ce match du passé, faisons table rase et je vais vous proposer un petit quiz pour que vous retrouviez un petit peu le sourire parce que là c'est vrai qu'on s'énerve en ressassant ce match. On va faire un petit quiz sur les... Alors j'avais prévu, il y a certaines stats dont on a parlé, donc on va pas forcément en reparler, mais ça va être un quiz sur les stats du tournoi et les stats des Bleus. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un quiz un peu de rapidité cette fois, sauf que vous ne pouvez proposer qu'une réponse, d'accord? Comme ça va pas être la foire d'empoigne. Donc je vous donne les questions et on a l'habillage quiz qui a été préparé par notre prod magnifique. Messieurs, quels sont les 2 joueurs
qui ont raté le plus de plaquages depuis le début du tournoi. Côté français? Moefana. Non, sur le tournoi. Sur le tournoi, peu Pendergast. importe la nationalité. Oh. Alors j'ai entendu un Moefana Moefana. Prendergast. Non. Alors c'est à Adrien. Est-ce que tu as une idée? Il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français. Ah. Il n'y a pas de français. Alors là. Messieurs, est-ce que vous avez une Non, autre alors idée, là, vu que c'est de la franchement- rapidité aussi? Il y a un Italien et un Gallois. Garbisi. Non. Ah, Arrêtez avec Garbisi Ah, à chaque laissez-le fois, le tranquille, pauvre. mon Paolo. Marine. Non, pas Marine. Julien, t'as une idée? Rizamit. Rizamit est le joueur qui a raté le plus de plaquages avec Incroyable. 15 plaquages manqués. Bonne réponse de Julien. L'autre, c'était Montillone. Pour un ailier, il a raté 15 Ah oui. plaquages, ce qui est oui. Il aussi est pardonné, assez lui. énorme. Donc un point pour Julien Landry, magnifique. Est-ce que vous pouvez, messieurs, me donner le nombre de plaquages manqués par notre paire de centres, nos 3 centres? Si on additionne, il y a combien de plaquages manqués dans le match face à l'Écosse? Sur les 3 centres qui ont joué, là. Oui. Barassi, Oui. Moefana, De Porter. 16. 18. 18. Julien, combien? 16. 16. Adrien? 12. Alors, on va donner le point à Adrien. C'est 13 plaquages manqués, 7 pour Moefana, 4 pour Barassi en seulement 30 minutes, Bravo. et 2 pour Nicolas Deporter, 0 pour Mathieu Jalibert qui défendait en 13. Donc, un point pour un point pour Adrien. Qui est le joueur dans le tournoi qui a battu le plus de défenseurs? Menoncello. Non, pas Menoncello. Louis Rizamit. Non. Ah ouais, ça aurait été bon, ça. Julien, une idée? Louis Prisma. Bielbiaré. Non. Pourtant, le joueur a joué lors de France-Écosse. Ah bah c'est Tupolotu. Ah, Darcy Graham. Non. Et il a même marqué dans le match. Sten. Stein. Hugh Jones. Bonne réponse de Cyprien. Stein. Quel est le joueur qui a fait le plus de passes décisives, des try assists comme disent les Anglais, depuis le début du tournoi? Try assist. Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert. Bonne réponse de Julien Landry avec 5 try assists. Qui est le joueur le plus dominant à l'impact, qui a gagné, qui a cassé un plaquage? Menoncello. Non, toujours pas. On le remet partout, lui. Mais c'est le même poste. Alors, c'est pas Menoncello. Ah, mais Tupulutu. Non. Ah. Non. J'allais dire ça. Je l'ai. Vas-y, Cyprien. McCloskey. McCloskey, bonne réponse. Bien joué. 15. Alors, ma stat, je l'oublie. Qui est le meilleur plaqueur du tournoi? En nombre de plaquages, pas en stats. Alan En- pas Doris en- non, c'est pas Doris. Man. Alex Mann, bien joué. 32 sur le 76 dernier match, plaquages. C'est une machine, lui. Oui, C'est, il est- ça aide. Hein. il Il, en il a- a battu le record de. C'est une de- machine. d'ailleurs, il y avait Guirado dans le record, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui, 31. absolument. Qui Sur est la le France-Galles, joueur le plus dominant en plaquage? Au plaquage, pardon. Le plus dominant Ouais, plaquage. les plaquages Broboiry. dominants. Non, pas Broboiry. Ah. C'est le nom, Jelonche. hein, donc il faut avoir Ah oui. joué. Non, bah non, pour Anthony Jelonche. Ah. Non, tu rates pas les matchs, c'est pas possible. Julien. Non, mais si, ça peut être un troisième ligne. Ça peut être un troisième c'est- ligne. bah, c'est Cross. Non, oh non. Bah, c'est l'autre. Non, mais attends, parce qu'il plaque les Et mecs. pas là. forcément français, hein, je parle sur le tournoi. Oui, oui. Ah, ok. Cameron. Non, Lamaro. Underhill. non, c'est bien un troisième ligne. Drill. Ah, je vais vous aider, là ça va être la rapidité. Français. Gégou. Oscar Gégou, bonne réponse de Cyprien. Il fait un joli tournoi, Gégou. Hein. Qui Il va- est- On les avait Ouais, tous oui, dit, sauf oui. Gégou. Son tournoi Ouais, est c'est terminé, ça. mais il a fait un joli tournoi. Qui est L'année le prochaine. meilleur gratteur du tournoi? Le meilleur gratteur Oh. du tournoi. Nico Terra. C'est encore un troisième Ça aurait ligne. pu. Nico Terra, il en a chopé. Hein. Conan. Ah, Doris. Van- Non. Toujours pas irlandais. Cyprien, tu fais la moue? Lamaro, je dirais. Non, le joueur a joué France-Écosse. Ah, bah, troisième ligne écossais. Vas-y. Non, vas-y, Ah, vas-y. non, vas-y. tu l'as, vas-y. Non, Rory Non, Darge. pas Fagerson, Rory Darge, Non, à nouveau, c'est- Cyprien, c'est- avec, Tu les adores, les troisième lignes avec écossais. 6 là. grattages. ça, c'est- Qu'est-ce qu'on a macabre. d'autre comme petite stat? Quel est le joueur qui a gagné le plus de mètres ballon en main? Avec Ah, bah, 349 Bielbiaré. mètres. Ah, bah, Menoncello. Non. Ah Non, mais attends. Alors, il y a eu d'autres réponses ou pas? Parce qu'on... Bielbiaré, il a dit. Non, pas Bielbiaré, Bielbiaré. j'avais tenté. C'est Ouais. un poste qui est souvent le poste où tu gagnes le plus de mètres ballon en main. C'est arrière, donc. Rissamit. Ah, ou 10 des fois. Je dirais Ramos. Thomas Ramos, bonne réponse. Une petite dernière, il y a un seul talon dans le tournoi qui a 100% au lancer. Lequel? Ah ah Bon, C'est pas C'est pas Non. Marchand. Non. Titulaire et remplaçant inclus. Hein. Non, Marchand, il en a loupé. Keller. Ashman. Keller.
Ashmat, non, Ashmat, le match Ah oui, non, mais c'est- face mais à avant, je crois l'Italie, qu'il- je il a crois- 12%. Ah oui, Non. non, mince. Quel est Non, c'est un Écossais. Ah, c'est l'autre, c'est Turner. C'est George Turner. Bonne réponse Je de savais plus Cyprien lequel. Bétou, Je sais que c'était un qui a Écossais qui été, était à 100%. qui a été brillant. Victoire, 7 points pour Cyprien Bravo, Bétou, Cyprien. Bravo. monsieur Opta. Je peux Monsieur partir Stat. maintenant. Je ferai pas mieux aujourd'hui, donc si Ah, je Bon, peux- vas-y, là, tu peux partir comme un seigneur. On va s'occuper de toi, reste là. Aucun problème. Écoutez, messieurs, on va passer évidemment à France-Angleterre avec une petite compo mystère avant France-Angleterre. Vous avez compris quand même, l'idée de l'émission, c'est qu'on parle un petit peu des débâcles, on parle des fiascos, et donc il a fallu remonter un petit peu pour voir une telle défaite de l'équipe de France après France-Écosse. Et donc on revient à France-Angleterre en 2015. L'objectif pour les Bleus était simple, ne pas perdre de 26 points pour ne pas permettre aux Anglais de remporter le tournoi. Et on avait réussi notre mission en s'inclinant 55-35. Il y a des noms qui apparaissent, je te les donne Julien, tu les vois pas je crois. On a Johan Huget à l'aile, paire de centre Gaël Ficou, Max Mermoz, Thierry Dussautoir en flanqueur, Maestri en 5 et Guirado au talon. La question qui était l'arrière de l'équipe de France en 2015. Spedding. Très bien joué, Spedding. absolument, c'est Scott Spedding. plus rapide. Qui, C'est la faute qui du était, décalage. qui était ailier, qui était numéro 11. Le numéro 11, c'était. Michael Tassi. Bonne bien réponse joué. de Julien Landry pour l'instant. Cyprien est un petit peu plus discret. Non, mais parce que j'ai gagné, je les laisse un peu briller aussi. Notre charnière, messieurs. Michalak. Clisson, Plisson en 10, bonne réponse de Cyprien. Et en 9, Machno. Cocotte. Hughes Board. non, Toulouse Board, Bien joué. exactement. Cocotte. Il a fait En la Coupe du 8, Monde, Cocotte. Oui, oui. on a j'ai eu, rien vu, on a j'ai eu rien un vu. petit J'ai truc rien vu. qui Non, j'ai pas vu. Moi, j'ai rien vu. Franchement, j'ai qui est rien vu. apparu un peu subrepticement. Non, j'ai pas En vu. numéro 8, c'est pas le plus facile. Chouli. Non, Picamol. Picamol. non. Ah, Goujon, Gourdon. Là, alors, Goujon. Lohan Goujon était titulaire en 8. Goujon incroyable. Serait, bon joueur, hein, mais qui serait peut-être un Bien peu joué. loin dans la hiérarchie maintenant. C'est la période, ouais. C'est la période de. Ah, c'est pas lui. Si, Si, c'est lui. Ouais, alors bon, le flanqueur il apparaît, c'est On l'a vu. Bernard Leroux. Bernard Leroux. En numéro 4, Papé. Flancard. Flancard. Flancard, bravo Alexandre. messieurs, pas si facile, Alexandre Flancard, ancien joueur du Stade français. En 3, notre droitier c'était qui? Rabat. Antonio. Ah ouais, non, facile. Ah, Vas-y. pour Julien c'est facile. Nico Mas. Nicolas Mas, bravo. Le Et à maçon. gauche Et à gauche on avait qui? Alors là, Un poireau. c'est le mec. Ah, c'est une bonne idée, mais c'est pas Jeff C'est Poirot. loin quoi. Barcella, non. Non, En 1. je crois qu'il est pas né français. Ah, Kodze. Non, Il Ah, n'est pas né français. non, Oh là. je crois qu'il est belge. Ah, de Bati. De Bati. Bonne de réponse Bati. de Cyprien Bétou. Il était encore là celui-là. Oui, de Bati. Mais d'ailleurs, c'est lui qui est au soutien d'un essai. Il marque Il marque un essai. Il marque fabuleux un essai. au soutien d'une course de 80 mètres. Bati. Il nous a fait une Riscarek, Ouais, c'est c'est Riscarek qui nous a fait un Vincent. Il est dans le staff de Yona de Bati là. Alors, il est le staff de Yona quand tu le vois à la caméra. hein. Ouais, alors, Il est le staff tout seul. bah, il y en a pas mal hein, qui sont. Il s'est pas mis au trail là, lui. Lui, les montagnes, non. Vincent, pardon. Non, merci. On en a pas mal de coachs hein, d'ailleurs. On a Toulouse Board également qui est devenu coach. Oui. On a Max Mermoz qui bosse un petit peu, je crois, en fédéral. Non, c'est Mas, pas qui tant que travaille ça. à en l'USAP. réalité. Il est Ouais. quoi en Si, charge de la Mas, mêlée, qui travaille à Nicolas l'USAP. Ouais, c'est ça depuis Ouais, cette année. En ouais. charge de la mêlée. Ah, à Il a l'USAP. travaillé dans un garage de voiture Ah oui, pendant c'est des années, Ouais. puis là il. Mécanicien, mais ouais. il est- Très bien. Mécanicien, c'est incroyable quand même. Messieurs, focus maintenant sur France-Angleterre de samedi. C'est Oui. quoi déjà l'enjeu de ce match, Cyprien? Si on gagne, est-ce qu'on remporte le tournoi ou pas Bah, forcément? on n'est pas, notre victoire dans le tournoi ne dépend pas uniquement de notre match. D'accord. Il faudra regarder déjà à 15h10 le résultat d'Irlande-Écosse. Mhm. Les Irlandais et les Écossais jouent une victoire dans le tournoi. Parce qu'on est à 16 points, tout comme l'Écosse. On va vous montrer Meilleur un goal classement average calendrier. que les Écossais. Et le tournoi se joue sur le goal average global. Oui. Donc on est bien parti, on a 50 points d'avance au goal average de plus qu'eux, mais l'Irlande est à 14 points. Donc si l'Irlande s'impose contre l'Écosse et qu'on s'incline contre l'Angleterre, l'Irlande peut gagner le tournoi. Après, il faudra faire aussi bien, si ce n'est mieux que l'Écosse, si l'Écosse gagne. Donc si l'Écosse gagne contre l'Irlande avec un bonus offensif, on a l'obligation de gagner contre l'Angleterre avec un bonus offensif. Donc on a notre destin entre nos mains. C'est la Entre bonne nos mains, nouvelle. mais il faudra regarder quand même le match Irlande-Écosse pour voir un peu ce qu'on a à faire. Si l'Écosse gagne avec juste une victoire
victoire sans bonus, on peut gagner juste contre l'Angleterre sans forcément aller chercher le bonus. Par contre, s'il y a bonus, il va falloir batailler pour aller chercher le bonus. Putain, t'es fort, hein. Ah, il est bon, hein, franchement. Sans fiche, hein. Il n'y a pas de fiche. Non, tout est là. Ça, c'est les droitiers modernes, je te l'ai dit. Les droitiers modernes. J'ai pas l'habitude, moi, dans le Moscato Show, ils sont pas aussi précis, les mecs. On n'a pas l'habitude. Est-ce que tu crains, Adrien, un nouvel accident Alors des moi, Bleus, ou tu disais là, quel est l'enjeu de ce match? Ouais. Tu sais quoi, je vais aller très très loin, c'est un truc de ouf. Non mais c'est éviter la crise. Ouais. Si tu perds, c'est la crise. Oui. Julien, tu connais ton Fabien Galtier par cœur, on connaît l'environnement, on connaît les médias, on connaît les émissions qui parlent de rugby, la presse, ça va être le feu si on perd. Limite maintenant, moi je suis tellement déçu après ces 50 pions et la perte du Grand Chelem que gagner ou pas le tournoi, c'est un titre, on crache pas dessus, mais ça va pas me faire vibrer. Mais j'ai peur qu'on se mette le feu en cas de défaite. Et franchement, c'est possible. On ne sait pas dans quel état sont les mecs là. Ils ont la tête à l'envers, forcément. Ils vont se dire les choses, j'imagine, comme on dit dans le sport, dans le rugby, mais on ne sait pas comment ils seront au coup d'envoi du match. Les Anglais veulent nous crever. Les Anglais, Borthwick veut survivre avec ce match. Borthwick, il sait qu'il va dégager. Il y a une petite chance pour qu'il ne dégage pas le sélectionneur anglais, c'est de taper les Français au Stade de France et de les empêcher de gagner le tournoi. Et si on perd, ça va être le feu. On va tout remettre en cause. Les langues vont se délier, il y a des joueurs encore qui vont être écartés, d'autres qui vont peut-être revenir, et puis à 1 an et demi de la Coupe du Monde, on repartira de zéro, hein, on va pas se mentir. Donc vite, gagnez ce match, à l'arrache, à 1 point, avec une erreur à la fin des Anglais, mais on évite de se mettre le feu, parce que ça va être... on sait comment ça va se passer avec tous les personnages qui sont là, ça peut vite partir en cacahuète. Julien, les Anglais, ils sont trop nuls pour qu'on perde contre eux. Ah non, ouais, honnêtement. vas-y. Non mais soyons sérieux. Pour ceux qui vas-y, face à fais comme la l'Italie, semaine c'était une dernière, hein. catastrophe. Seb Kitson, c'est une catastrophe. Elliot Daly en 15. C'est là qu'il faut s'en méfier des Anglais. T'as l'impression Julien. qu'il est en R1. Non, honnêtement, Julien, on peut pas perdre face aux Anglais. Entre nous. Il faut toujours pas avoir la mémoire courte. Avant le début, quand on a fait la première émission, on a dit que la finale de ce tournoi, ce serait le France-Angleterre. c'est vrai. Et Ah, c'est qu'on vrai, voyait ouais. tous les Français invaincus. Qu'on voyait tous les Français invaincus avant le match-là et qu'on voyait tous les Anglais invaincus. Et on se disait que ce match, ça serait terrible parce que les Anglais sortaient d'une série incroyable de 11 victoires. Donc, cette série, elle est peut-être surfaite, mais je pense pas qu'ils soient devenus nuls d'un coup. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est. C'est nous. Adrien dit pas bien. Oui. Non, mais je pense que le retour va être d'une violence. C'est-à-dire le retour. Fabien, il va aller crépir. Il va aller crépir, Fabien. Ah, là, cette semaine, il a déjà là dû. Ah oui, il a déjà dû les matrixer tous en disant qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas au niveau. Là, c'est le retour de la haute intensité à l'entraînement. Hein. Il a changé. Oui, mais attends, tu l'as vu cette statistique, Flo, quand même 48 jours de rassemblement, 17 jours de repos. Exactement. Et quand Fabien Galtier, il nous fait sa pleureuse de dire ouais, j'ai pas assez les joueurs avec moi pour m'entraîner, il leur donne 20 jours de vacances. Quoi. Non, mais Ah bah là, c'est fini, les vacances. Hein. Ça y est, c'est plus Club Med, l'équipe de France. Ah, moi, ce qui m'inquiète, c'est que non, je pense qu'il faut pas oublier qu'avant le tournoi, on avait dit que ça serait le match le plus dur contre les Anglais. Donc je reste persuadé malgré tout que ça va être un match dur, mais que les Français nous doivent une revanche et que vu ce que font les Anglais depuis le début du tournoi, je suis d'accord qu'on doit leur rouler dessus. Ah, moi, je mais pense qu'on va voilà, les tuer. on n'est pas à l'abri d'un accident. Et là, dans ce Qui tournoi, sera les gars, on est d'accord, il n'y a plus rien de normal. Ah oui, mais je suis Il n'y a complètement plus d'accord. rien de normal. À partir du moment où on prend 40-0 en 18 minutes de jeu en Écosse, Je suis complètement d'accord. et ben en fait, moi je m'attends à tout. Ils vont nous assaisonner Les de Anglais ballons de leur hauts. histoire aux Italiens, donc il faut Oui. s'attendre à tout. Et oui, voilà. Non, mais- Ça va être un enfer ce match. Franchement. Comme dit Julien, Fabien Galtier, il a dû faire un retour corsé aux Français. Mais alors, les Anglais, qu'est-ce qu'ils mangent outre-Atlantique Ah, mais ils viennent. Outre-Manche, pardon. Oui, mais c'était la même Enfin, chose non, face non, à l'Irlande. Non, je veux non, dire. ils ont pris 3 défaites de suite. Ouais, bah oui. Et contre l'Écosse, donc le pire match à perdre, l'Irlande à domicile, ils ont Et pris il a une raison. tôle Et l'Italie et pour ils la perdent en première fois. Italie Et il y a la pour la quatrième qui première arrive. fois. Pour la première fois. Moi, je pense que l'Angleterre va être remontée, mais ça va être dingue. Ils vont vouloir mettre, ils vont même pas vouloir jouer au rugby. Non. C'est-à-dire qu'ils vont juste nous mettre la guerre de partout. Ils vont ballons vouloir hauts. nous mettre des marmites, des ballons hauts et Ils basta. savent faire que ça, de toute façon. Et, non, mais ils vont faire que ça. Après, ce que disait Adrien, en effet, on veut s'éviter la crise, il faut Bah gagner. oui. Moi, je vais aussi, au-delà de la victoire, j'aimerais voir aussi un peu de caractère sur le terrain. Je veux voir de l'engagement des mecs. Là, contre l'Écosse, honnêtement, pendant les 60 premières minutes, on n'était pas dedans. Dans un niveau Au intensité. niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement. Moi, j'ai envie de voir, on gagne évidemment. Une révolte. Mais je veux voir une révolte. Voilà, exactement. Je veux voir des mecs qui se disent ok, on est passé à travers la semaine dernière, mais là, on va vous montrer pourquoi on est. En fait, on a la meilleure équipe du tournoi. Parce qu'on va laisser aucune chance aux Anglais d'espérer. Et là, ok, on peut oublier ce qui s'est passé en Écosse et tout. C'est aussi là-dessus. Au-delà de la victoire, si on gagne à la ric-rac 18-17 et qu'en fait on fait un match tout pourri, en fait ce tournoi, tu te dis putain, les 2 derniers matchs, tu gardes un goût un peu amer. C'est le feu. Ah, et si tu perds, par contre, là, c'est le feu, Ah, là, que ce là. soit au niveau du staff, parce que entre staff, est-ce que ça va pas s'engueuler en disant toi, t'as mal bossé cette partie-là, toi, ta partie-là, ça a mal bossé. Les joueurs avec le staff également, ça peut être
plus compliqué. Pas du tout On le genre n'y est de pas. Fabien de faire ça. Hein. Arrête, Julien, arrête, c'est trop tôt. Non mais encore une fois, on On n'y est invitera pas. Fred Kersi pour débriefer au pire. Juste, c'est pas on n'y est grave. pas. Il y a une victoire à aller chercher et surtout un deuxième tournoi à aller chercher consécutivement, chose qui n'est pas arrivée depuis quasiment 20 ans. C'était 2006-2007. ouais. Donc voilà. On va vous montrer quand même les 5 dernières confrontations entre la France et l'Angleterre. Souvent des matchs. Le dernier match avait été serré puisqu'on s'était incliné d'1 point. Ça nous avait pas empêché La dernière action. de remporter finalement le tournoi. Bon, on leur a quand même mis une petite branlée, pardonnez-moi, 53-10, mais sinon c'est quand même des matchs serrés. Cyprien, c'est quoi les dernières infos concernant le 15 de France avant ce match? Nicolas Deporter, saison terminée. Quasiment terminé. On Il compte pas risque sur de se lui. faire opérer de l'épaule donc lui c'est quasiment terminé. Il n'était pas dans les 42. Retour dans les 42 par contre de Fabien Broboiry qui était forfait pour l'Écosse, mais retour dans les 42. Retour également des 42 de Maxime Lucu à la place de Nolan Le Garec. Il ne devrait pas être dans les 23 ou en tant que troisième neuf. Honnêtement, avec Fabien, on peut s'attendre à tout sur le banc. On sait que Baptiste Serin, c'est pas son chouchou absolu. Ouais, il fait des très bonnes rentrées. Il fait des très bonnes rentrées, mais ça reste pas le chouchou absolu de Fabien Putain, Galtier. si c'est Serein qui paye, qui... Ouais, Ce serait très compliqué. En effet. Alors. Après, il n'y a pas encore d'infos, ils ne sont pas encore réentraînés. Ils étaient off. Suite à sa fourchette. Gégou cité donc mardi. il est out donc là, on enregistre, on est lundi. C'est mardi qui passera en citation. D'accord. Il est dans les 42. En commission. Et l'autre, c'est un protocole commotion pour Anthony Gelonge qu'il a eu pendant le match. Il n'est pas revenu. Okay. Donc, à voir comment ça va se passer aussi pour ça. Et à noter que les joueurs étaient off dimanche. Ils ont retrouvé le chemin de Marcoussis ce lundi et ils vont se réentraîner demain. Donc, il y aura plus d'indications à partir de mardi et mercredi. Julien, tu leur rajoutes un jout-off dans cette semaine? Là, encore un petit mercredi, jeudi pour faire du jus. On va s'entraîner un petit peu. Une sortie canyoning. Marcoussis, en plus, il y en a plein. On va faire un escape game. Des fois, ça me rend fou, quoi. Des fois, ça me rend fou, quoi. Il se plaint de ne pas avoir les joueurs pour travailler et quand il les a, il leur donne des jours de repos. Donc, alors après, c'est bien de leur faire du jus. Je ne suis pas contre cette idée-là, mais quand j'ai vu 17 jours et demi de repos sur les 48 de rassemblement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Tu peux pas. De toute façon, tu peux pas tout changer. Si tu changes tout, bien sûr. tu te mets le feu tout seul. Tu dois. T'as pas le temps de tout changer là. Tu as fait un tournoi à 25 ou 26 joueurs, mais va au bout des idées et puis tu vas voir. Mais surtout, tu vas changer à cause des blessures et des forfaits, quoi. Tu parlais de caractère, tu vas voir le caractère qu'a ce groupe-là. Et soit il réagit, il a du caractère et tu peux t'appuyer sur ça, soit effectivement, ils répondent pas et du coup, il faudra peut-être bouger des choses. Mais là, il faut leur faire confiance jusqu'au bout, là. Oui. Alors justement, on va regarder un peu je vous ai demandé de préparer quelques compos. On va voir la compo de Julien justement. Qu'est-ce que tu changes par rapport au match face à l'Écosse? Déjà, à droite, je crois que tu titularises Demba Bamba, c'est ça? Oui, parce que je veux pas tomber sur Doudou, mais ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire que... Mais puis, il mérite en plus Bamba. Je trouve qu'il fait une bonne entrée, mais le problème, c'est que les droitiers font toujours une bonne entrée derrière Aldeguerri. Après, c'est un poste difficile, donc je sais pas. Donc oui, j'essaye à droite, je retente Demba Bamba, qui a pendant longtemps été le plus gros talent à droite, donc redonne-lui la chance. Il fait une bonne saison au Racing. Je remets Flamand Meafou en deuxième ligne parce que je pense que ça reste notre meilleur attelage. Si les Anglais veulent nous faire la guerre, il faut qu'on ait des joueurs pour faire la guerre. Je descends Charles en troisième ligne, Olivon. Je continue de titulariser Nouchi en numéro 8. Tôt ou tard, il sera. Oui, je pense que là, ça va être sa chance. Je laisse François Cross parce que même si tu trouves qu'il n'est pas à son prime, moi je trouve qu'il est essentiel. S'il y a la guerre, s'il y a des rucks, il sera important. Et je relance mes Palois au centre qui ont fait 2 gros matchs au milieu du tournoi. Voilà ce que je changerai à peu près. Cyprien, t'es d'accord toi avec cette compo? Je suis quasiment d'accord avec Julien. Moi, juste Bamba, je le mets pas, je laisse Aldeguerri. Comme disait Julien, Fabien Galtier est parti avec une idée en tête, mettre Aldeguerri. Je le vois mal le changer sur le dernier match, ou alors ce serait vraiment un déclassement complet. S'il sort du groupe, par exemple, c'est qu'on le revoit plus. C'est merci, au revoir, et ça
pars même de ma pensée qu'en novembre, il met Montagne. Ouais. Et là, en début de tournoi, il met pas Montagne. Moi, je pense que d'emblée, on aurait dû garder Montagne pour garder la continuité. Tu l'envoies contre les Sudaf pour. Il est blessé là, Régis Ouais, Montagne. il est blessé pour, maintenant, le mais match. tu l'envoies Mais contre les début du Sudaf. tournoi, il est pas blessé. Donc, Ouais, Voilà, non, ça. ça va. Mais tu l'envoies contre les Sudaf en novembre Ouais. pour une 3e sélection, une 4e sélection, et il se fait, évidemment, il se fait un peu ouvrir. Ouais. Et derrière, enfin, tu l'envoies à la guerre, garde-le, enfin, fais-le progresser. En plus, tu sais qu'il vient de Pro D2 il y a pas si longtemps. Moi, je pense que Gigou va être suspendu, donc je mets Olivon qui est quand même crucial, je le fais passer en 7. Et tu mets Nouchi aussi. Et je mets Nouchi aussi parce que à voir si Anthony Gelon peut jouer avec sa commotion ou pas. S'il peut, tu mets Nouchi quand même ou pas? S'il peut, je mettrai Gelon. Ah, moi je D'accord. mériterais Nouchi. Ah, moi aussi. En fait, tu le connais bien, Julien, là, tu le vois jouer tout le temps. Mhm. T'as l'impression Il est qu'il trop veut partir à la guerre, là. Ah non, Il veut y mais aller, là. je dis pas qu'il est pas bon, je il a pense juste faim. que dans l'esprit de Fabien Galtier, Gelon est indéboulonnable. Ouais, mais Ouais. tu vois, Gelon, il est un peu en dedans. Pourquoi pas mettre Nouchi qui n'attend que ça? Et les Anglais vont nous prendre sur ça. Vas-y, mon petit, c'est à toi de jouer, là. C'est un peu la galère. Ou alors il y a une option. À toi d'y aller. Il y a une option, c'est de mettre Gelon en 7 Ouais. et de faire passer Olivon en 8. Oh là là. Oh Non, là. mais non, Oh, non, le mais- débat, attention. Non mais du coup, alors moi, mais il y a je suis, cette moi, option-là, je suis Julien Landry qui est en train partisan. de faire Mais un Julien malaise. Landry, là Julien Landry n'est pas très Non, mais il faut pas partisan d'un inventer des Olivon en trucs, 8. Fabien, là. Il faut pas inventer des trucs. Moi, mais je il veux- a inventé des trucs. simple. Moi, je veux que Charles Olivon, je veux qu'Olivon soit sur le terrain. J'ai Oui, aucun comme problème l'a dit avec Fabien Olivon. Galtier. Olivon en joue 8 conférence aussi de presse. avec Toulon. Hein. Enfin, c'est Ah, mais- pas un race qu'il connaît pas. Hein. Il peut pas. J'ai Il a pas défendu fait, cette idée, comme toi, pendant longtemps face à Julien Landry. De Guerlas, j'ai arrêté. T'as Parce que- arrêté J'ai arrêté. Bon, bah, Je lui ai donné des stats et tout. Je lui ai dit, Ah Gelon, ouais, en ce moment, 3 c'est pas. matchs en 8. 3 matchs en 8, il m'a donné des stats. Cette saison. Moi, mais- j'ai peur de Julien, donc je m'incline. On met Nouchi. Non. Très bien. Ah, mais je pense que Ah, nous, Olivon a une capacité à courir, à dévorer les espaces sur ce rôle de 3e ligne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était titularisé en 4 pour être un 4e, 3e ligne. Et je pense que tu dois pas te priver de cet apport-là d'Olivon et de laisser Nouchi sur le jeu en numéro 8. Mais après, à voir ce que fera Fabien. Ouais, bien sûr. Adrien, est-ce que toi, tu as des petits changements aussi? Non, mais moi je suis totalement d'accord avec la paire de centre, mais alors il y a De Porter qui est blessé. Est-ce que Galtier va sanctionner Moefana? Est-ce qu'il va remettre Barassi? Et Barassi aussi, c'est Et gros. Barassi qui n'a pas fait une très bonne entrée en jeu. Là il y a un vrai sujet Ouais. sur la paire de centre et je sais pas comment. Moi je ferais comme Julien. Après, il fait des Je ferais associations comme de vous. club, Adrien. Il a fait Ouais, des ouais. associations de club depuis le début. Il a mis Du les coup, Bordelais du coup, tu ensemble, rebois il rien, met du les coup, tu peux Palois mettre- ensemble. tu peux mettre Barassi Gourg. Moi je mettrais les Palois. Ah oui, Bon, alors allez. après, Barassi Ouais. Gourg, ça peut être une solution, mais Gourg, on l'a. Non mais il va Là, il va tu- il va ça veut faire dire un que cadeau. ça veut dire que Oui. si tu fais Barassi Gourg, ça veut dire que tu punis Moefana, à juste Ouais. titre, Et tu mais punis que les Palois. tu crucifies les Palois, Ouais, je suis d'accord. qui ont rien fait de mal Non, non, depuis Mais le Julien, début du tournoi. il va certainement s'appuyer sur la paire de centre qui a le mieux fonctionné en fait depuis le début du tournoi. Je suis Bah d'accord. là, c'est Ah oui, Gaëtan bien sûr. Brouboiry. Ouais. Si tout va bien Ouais, physiquement, bien sûr. Qui est touché au doigt. Ouais. c'est Mais qui revient. le secteur qui peut changer. C'est pas tabou, c'est pas changer Ouais. Dupont ou Ramos. C'est facile à Bien faire. Ouais. Avec ces personnes, bon bah allons-y. Hein. Ouais, Mais- puis si tu dis Moefana, tu dis ouais, il remis trop juste de sa blessure, tu peux toujours Oui, faire oui. un peu de politique. Hein. Oui, Ça oui. va, comme il est fort en communication, il nous a déjà vendu le vestiaire, il peut nous vendre plein de trucs là avant le match Allez, Cyril est d'Angleterre. trop petit. il est trop Et puis petit. honnêtement, ce sera pas un cadeau, bien sûr, Vous mais irez, c'est voir la l'occasion. vidéo vous irez voir la vidéo de l'Instagram de la FFR pour voir la taille du vestiaire de la France en Écosse. Mais Vous en fait, verrez ce qui s'il est s'est vraiment passé- petit. Non, mais c'est pris le chou parce que c'est le vestiaire du staff, c'est ça. Mais maintenant, dans les Oui, staffs, c'est ils vrai sont qu'ils ont 50 les besoin de mecs. se doucher. C'est vrai qu'ils ont besoin de se doucher. Et de Après, se moi, j'ai préparer, vu le la staff, vidéo, avant un match. J'ai vu la vidéo quand Meafou est dans un vestiaire, le vestiaire il semble petit, donc Ah oui, moi je suis Je suis plutôt d'accord. d'accord Le avec. vestiaire, il est quand même pas mal à Murrayfield. C'est un beau Oui, vestiaire. bah, Alors, après, bien je Ils suis sûr. savaient d'accord, pas où le mettre les vestiaire du staff, ordinateurs, il ils ont est- 50 ordi là. Ouais. D'ailleurs, le sélectionneur écossais lui a répondu en disant c'est bien la première fois qu'on se plaint de nos vestiaires visiteurs. Ouais, Ouais, on le exactement. regarder- qui se taise Tout aussi. à fait d'accord avec ça. On va regarder le programme de la dernière journée. Donc, Cyprien nous l'a rappelé, hein, tout dépendra déjà du premier match entre l'Irlande et l'Écosse à 15h. Pays de Galles, Italie, bon, ce sera pas. Ouais. Attention, hein, les Gallois, Ouais, mais les franchement, Italiens, c'est. ils ont la possibilité de Ouais. finir 3e. Hein. Flo, si les Italiens gagnent au Pays de Galles, ils peuvent faire une performance historique pour eux. Donc T'as c'est un raison. match mais, hyper mais important. les Gallois, pour ils les reviennent bien. Italiens. Hein. Franchement, les Gallois, crois ils qu'ils- montent en intensité, hein, match après match. Je crois qu'ils peuvent pas finir 3ème parce qu'ils sont à 9 points actuellement Ah, ils peuvent pas. et l'Irlande Ah oui, est à ça va, 14 mais- points. Bah, Et- Julien nous a un petit peu survendu le match. Non, Mais, mais- non, il y mais aura trois quoi qu'il victoires, arrive, c'est- 3 victoires c'est énorme. Après les Gallois ça revient pas mal Ah hein, oui. parce que le match des Gallois contre l'Irlande, honnêtement en niveau Le voilà, engagement le et classement. intensité, c'est quelque chose quoi. Donc ils peuvent théoriquement terminer 3e en prenant le bonus et en mettant 40 grains, on voilà. va dire, aux Gallois. Et Ouais, dans le ouais, même ouais. temps, il faudrait que les Irlandais aient 0 points. Ouais voilà.
bon, c'est compliqué. Ça risque d'être C'est compliqué improbable. au début du match. On va dire Bon, surtout finir que un tournoi c'est avec 3 après. victoires pour les Italiens, Ah, c'est c'est énorme. miraculeux. Historique. Ah, mais de toute façon, c'est déjà une réussi hein, quand on progression. voit. Ah ouais, Oui, quand on voit bah leur oui. match, c'est assez exceptionnel. Ah bah oui. Pour terminer, messieurs, Hmm. je vous propose une petite tier list, comme on dit sur YouTube. On va classer en gros nos déceptions récentes avec les Bleus. Donc on remonte jusque 2011 au plus tard. Je vais vous montrer tout ça. Alors, est-ce que on peut faire apparaître ma petite sélection et en plus on va faire un petit jeu parce que je ne sais pas si vous voyez les photos qui peut-être vont Non. vous rappeler des souvenirs. J'ai une photo de Garbizi qui Oui. rate une Match pénalité. nul à Ça, Lille. ça vous dit quelque chose donc Match nul à évidemment Lille. exactement, L'année donc c'était il y a 2 ans, le Il y a match 2 ans. nul entre 2 ans déjà. la France et l'Italie. Je vous ai mis quelques catégories. La première, la plus dure, c'est la blessure est toujours vive. La deuxième, pardon, c'est une honte passagère. C'était dur sur le coup, mais bon, On connaît ça, Julien, après quelques soirées. c'est passé. Alors attends, il y a une catégorie oubliée aussi Pardon. pour les soirées de Ouais, Julien Landry. ça. Une catégorie oubliée et une catégorie pas si grave, mais ça c'est ce qu'on dit à sa conjointe après une soirée plus compliquée également. Où est-ce qu'on met sa conjointe, pas celle de Julien Landry, hein, celle de chacun, bien sûr. Garbizi, match nul, où est-ce qu'on le met, messieurs? Oublié. Pas si grave. Oublié. Oublié, pas si grave, il y a oublié débat. quand même. Non, Non, oublié, mais c'est pas très Ah, grave. pas si grave alors. Bon, pas si grave. Pas Très si bien. Moi, grave. j'ai oublié. Ah, parce que t'as oublié, moi, j'ai pas oublié le match nul, le ballon qui tombe et que s'il Ouais. ne tombe pas, on perd contre les Italiens. Ouais, Mais c'est pas si grave, année Pas si post-Coupe grave. du Monde. Oui. L'année Ça me va. post-Coupe du Monde, avec tout ce qui était tombé sur la tête des Français, pas si C'est grave. vrai, c'est vrai. Pas si grave, je suis d'accord avec toi. Allez. La défaite des Bleus, alors c'est le match le plus ancien, Pierre Thévenin ne l'a probablement jamais vu. La défaite des Bleus face au Tonga en 2011. Dernier match de poule, suivi d'une fin plutôt sympa, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ah, pour moi, ça aurait pu être blessure toujours vive Honte passagère. s'il n'y avait pas eu Ouais, la je suite. suis d'accord. C'est ça. avec Et en fait, ça a servi de déclic. Je suis d'accord. Ils ont picolé après, Oui. avec modération. Ils se sont foutus sur la gueule. Avec modération. Ils ont voulu virer Lièvremont. Oui. Finalement, il n'est pas parti. Mais, enfin, bref, c'est. Ils ont pris les clés du camion et le camion Honte il allait passagère. à Mais tout quand près. même Ouais, honte. je suis d'accord. Honte, Ah, mais juste honte pour passagère. Ouais, Honte honte passagère. passagère. Ah, bah bah oui, oui. oui. Ah bah j'aurais même mis pas si grave vu la suite. Non, 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 honte non, passagère. C'est parce que c'est Ah dans non. l'histoire Ça, maintenant. T'as honte sur une semaine ou Ah deux, quoi. non. Honte parce que tu sais, C'est une les fête Tongiens, nationale au les- Tonga. tu sais pas Ça y si est, on va Les t'en sortir. Tongiens, ils te rotofilent sur les mêlées, là. Moi, j'avais honte ce jour-là quand je voyais le match. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est pas une blessure toujours vive parce que Manu qu'il y a- s'est Non. coupé finalement. Absolument. Une défaite fondatrice. Le 55-35 face aux Anglais, dont on a parlé tout à l'heure, il y a une douzaine d'années. Ouais, franchement. C'était Plisson qui se fait découper par Ouais. Courtelan. Non, c'est oublié. le match dont on parlait, dont non, on c'est pas parlait le même là. match, c'est quand On de Baptiste prive- marque. On prie. Bah tu vois, voilà, ça c'est très bien. À partir du moment où t'es pas sûr de quel match je parle, Attention, pour c'est moi quel c'est oublié. ça. C'est la compo La mystère. compo mystère qu'on sait Où pas. les Anglais finalement on les prive quand même du titre. Oublié ou Bah, pas si oublié. grave. Oublié. Oublié. Bon, oublié. Pour moi, Euh, honnêtement. La Cette défaite. période-là est oubliée même. La défaite Ouais, en quart de c'est ça. finale de Coupe du Monde avec Vamaina qui met un coup de coude à Aaron Wainwright. Là, moi, je l'ai un petit peu en Blessure travers de toujours la vive. gorge. Ah. Ah, moi aussi, blessure vive aussi. Blessure je suis toujours d'accord. vive. Je suis Parce qu'on aurait pu faire mieux. Ah oui. On Franchement. aurait dû faire mieux. Alors, il y a Galtier qui a déjà pris le pouvoir et il a des qualités, Fabien Galtier, Julien. C'était lui l'entraîneur parce que Jacques Brunel n'était pas dans son assiette. T'avais une Ah, il y équipe. avait Issal aussi qui faisait beaucoup. Ouais, non, mais il y bien avait une sûr. belle équipe. Non, mais et- t'avais un mélange entre des Non, mais il y tauliers a le là. carton rouge de Vamaina. Bah ouais. La mêlée offensive il y a à le geste 7, de qui Pepper. T'avais Le la geste de génération Pepper avec les UG. supporters après. Oui, UG oui. trentenaire mixé avec les Ouais. morts de faim Ntamak Dupont, tu pouvais être la surprise de la Ouais, Coupe du je Monde suis d'accord. et malheureusement ça gâche tout là. Et ben, je l'aurais mis un petit peu plus loin, mais plus vous en parlez, plus je me rends compte que la Non. blessure est Non, je suis toujours d'accord vive. là-dessus, ouais. Donc, blessure Ah, toujours ouais. vive. Tu On parlais reste- des souvenirs, c'est un match, tu vois, on s'en souvient. Pour Ouais, le coup. ouais, On se souvient exactement. de tout ce match-là. Du rouge, de l'après-match, tout est là. Où est-ce que vous classez le match des Bleus de ce week-end face à l'Écosse? Pas si grave? Non, non, Moi, j'ai honte peur qu'il passagère. fasse- Honte passagère. Ah, non. Honte. hein. Honte passagère. Vous avez eu honte vraiment? Bah oui. Ah, quand Il t'es faut mené à 47-14. à 47-14, on a voilà, honte. merci. Oui, mais attends. Proche de la caméra, voilà. La catégorie honte passagère, c'est quand on perd face au Tonga en Coupe du Monde. Il veut être sûr Bien que sûr Flo qu'on entende. entende bien. C'est quand même moins, on a moins honte. Ils étaient en état de grâce. Non, non, mais- honte passagère. Alors, mais moins honte quand même, je le mets à droite. Moins honte. Oui, moins honte 47-14, que les Tonga, mais honte. Ouais, Ouais. non, quand même. Et on se reverra la semaine prochaine. Ce sera blessure toujours vive s'il y a défaite face aux Anglais.
En plus. Ah voilà, non, alors là, Les conséquences là, auront là, été là, très on graves. aura d'autres sujets de conversation Ah oui, si non, on mais perd bon. face aux Anglais. Là, je te demande le nom du futur sélectionneur. Alors Non. attention, hein, Julien Landry. faudra être là. Jacques Delmas. Non. On continue. La défaite de la France face aux Fidji. Je ne sais pas si vous vous en souvenez avec la première défaite de la France face aux Fidji chez nous au Stade de France. Sous Avec Brunel Guilhem, sous Brunel avec Guilhem Guirado. Non, oublié. J'avoue, oublié, moi. Oublié Ouais. parce Très bien. que on prenait souvent des matchs comme on perdait souvent des matchs comme ça à l'époque. Hein. Ouais. Mm. Donc en fait c'était un peu le quotidien des Bleus. Alors là, pour moi, c'est une Mais- blessure toujours vive. C'est 2015. Quand on se prend 60 grains face aux Néo-Zélandais. Tout en haut. Là, ah non, moi, là, je vois Julien. Pas si grave Pas pour si toi grave pour moi. Oh non. Oh non. Ah non, moi, honte passagère, mais Ah non, moi pas si grave. je me rappelle mon Philippe avec ses watt bike. En fait, pour moi, Flo, c'est pas. Avant le match, tu savais que tu allais en prendre Bah 40. oui, Il y avait bah oui. aucun Oui, mais espoir. t'en prends Ah, 60. ouais, Pour moi, mais t'en prends démarre- 60. Mais ouais, mais non. En fait, Oui, mais tu démarres la Avec rencontre Brice Dulin et entre Noah ce qui s'est Nakaitasi aux fait- ailes. Oui, non, mais tu démarres contre la plus belle peut-être génération black depuis X années qui roulait sur tout le monde, qui sortait de 2011-2015. Pour moi, ouais, honte passagère. Bon, bah, je n'ai plus de batterie sur. moi c'est même pas si grave sur parce que. l'iPad. L'iPad, tu vois, a eu honte aussi. Non mais moi de c'est ce pas si match. grave. En vrai, comme dit Julien, et c'est même pour ça que c'est pas si grave, c'est que tu sais que tu vas prendre une rouste, tu Ouais. sais que tu vas sortir, t'as Ouais. pas été bon en phase de poule, C'est t'as ça. pas été bon depuis Mhm. des mois, tu sais qu'en face c'est juste incroyable ce qu'ils vont te proposer. Honnêtement, Ouais. sur le moment, ça fait un peu mal. Tu te dis putain, on a quand même bien ramassé. Et puis en vrai, le lendemain, tu te dis On joue pas en rouge ce match si. Bah là, Ah, c'était- non, mais franchement ce Non, là, match, mais c'est 60 terrible. points. Là, ça moi, mérite, Pour moi, c'est une honte parce que ouais, Ah mais tu ouais. prends 60 points en quart de finale de Coupe du Monde. T'es le Japon ou t'es le Canada, quoi. Là. Ça veut dire quand même. Ah oui, non, non. 60 Moi, j'ai points vraiment- en quart de Mais finale en de vrai, Coupe du Monde. mais en fait, tu mérites même pas Mais mieux. Donc en fait, c'est pas une le surprise. sentiment de Oui. honte, il est là quand tu te dis, putain, peut-être qu'on peut matcher, peut-être qu'on peut les accrocher sur aller la première mi-temps. Là, tu sais que dès le début, tu Ouais, sais que ouais. c'est plié. Non, mais Ouais, moi j'ai non, une c'est pour ça. histoire. Mais ça reste quand même une. Ouais, c'est jamais agréable d'en prendre 60 quoi. Moi, je me souviens parce que je l'avais vécu avec ma belle famille qui connaît rien au rugby, Ils sont sympas qui me regarde très sympa. Il m'avait acheté des bières exprès, etc. C'était même des lefs neufs. Et je me souviens qu'au fil du match, je me souviens de moins en moins du match parce que je suis obligé de retaper dans le stock. Et à ma belle famille qui me pose des questions. Ah, mais on est toujours comme ça. Mais tu t'y connais en rugby. Ah, non, c'était pour moi il y avait un sentiment de honte Ah et la oui. blessure est toujours vive. pourquoi l'arbitre il a sifflé hors jeu Oh là là, ouais. Pourquoi Noah Nakaitasi fait des Pourquoi roulades il faut face des au points monsieur en d'avant noir comme ça? C'est pas grave, Et- ils gagneront le match après. C'est terrifiant. On a tous la même famille ou quoi? Bon, j'ai plus mes petites images, mais j'ai quand même une Vas-y. question. Où est-ce qu'on met le match face à l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde avec le En haut. Ben O'Keefe Ah, tout tout- en haut, ouais, c'est tout en c'est haut. la plus grosse blessure Ah pour oui, vous oui. Ah ouais, Oui. c'est l'année où on peut être champion du Ouais. monde. Tu vois, moi je le mets même pire que le France-Nouvelle-Zélande 2011. Ah oui, Avec d'accord. Mako, avec Ouais. le vol aussi Ouais. d'arbitrage. Mais là, on Ah est non, attends, tu parles duquel? La finale. la finale de Ah, la 2011. finale. Ah non. Moi je le mets au-dessus, le France-Afrique du Sud, parce Ah qu'on ouais est chez nous, parce qu'on doit être champion du monde, parce qu'on a la rage, parce que en plus on a Dupont pété, Ntamak est pas là. Et au final, avec tout ce scénario, on arrive à les accrocher et en fait on fait un bon match. C'est un grand match ce match-là de rugby France-Afrique du Sud Mm. en quart de finale. C'est un bon match. Franchement, t'es pas d'accord Flo? Ah, je suis plus sévère, moi. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Oui, mais bien je sûr. trouve mais qu'on on- a trop occulté mais on est justement à- nos petites faillites avec on l'arbitrage est qui n'a à pas été une bon. connerie de les taper et c'est la meilleure équipe du monde. Ouais, mais on est trop resté là-dessus, moi. je trouve. Ah. Mais Tout à l'heure, Julien disait que contre l'Écosse Ah, ça va être samedi, au bout de 5 minutes, il avait la sensation que ça allait pas basculer dans notre côté. France-Afrique du Sud en quart de finale. On fait une bonne entape, mais à la demi-heure, je me dis, Ouais, ça pue cette histoire. ça pue. Ouais, mais on est là jusqu'au bout. Oui, on est là jusqu'au bout, mais vraiment à la demi-heure, tu sais que. Mais ils nous l'ont volé le match. En fait, on peut leur On a voler. laissé, c'est ça on a qui laissé, me- on a laissé Non, filer ils trop ont de pas volé. trucs, trop de Non, choses. mais dans l'esprit. Non, là, je parle même pas de l'en avant, mais c'est que Non. ils nous le chopent comme on aurait pu leur choper là. Franchement. Ah oui, bien sûr. Moi, quand Jalibert, le pauvre, rate sa touche, Ça pénale touche, ouais. sa pénale touche, s'il la met bien. Est-ce que vous n'y croyez pas, vous? Vous êtes dans le même état d'esprit que vous me décrivez là, en Non. disant non, on va pas y arriver. Ben si, on va y arriver. S'il met la pénale touche dans les 22, eh ben on peut le faire. On est à un mol de le faire. Non mais vraiment, Julien, toi, je te vois ricaner là comme ça, mais et là, ça reste tout en haut des regrets quand même, les gars, non? Enfin, c'est Ah oui, oui. On oui. aurait pu le faire. par Ah non, mais contre, attends, par rapport au vol de je pense que je mets pas ce match devant la finale de 2011. Ah non, là C'est là, juste pour ça. moi c'est un vol. Pour Là moi, pour moi on a offert une voilà. montre à Ouais, Craig mais y a Joubert, pas- c'est pas Il possible. n'y a pas la vidéo Non, à l'époque. Non, mais voilà, Là, c'est juste, honteux. en effet, Faut je suis arrêter de d'accord, déconner. c'est une honte, c'est une blessure toujours Oui. ouverte, mais Et 2011 c'est autre chose. Moi Tu je le sais mets que en c'est- haut parce que c'est chez nous et tout était génial. Enfin, Ouais,
il faisait chaud, il faisait beau, c'était en plein mois d'octobre-novembre. Les bars étaient ouverts. Non, mais voilà, on avait l'occasion de vivre le moment historique et après on se dit quand est-ce qu'on va y arriver 2 ans après, 3 ans après, on en prend 50 face à l'Écosse. On en est là. Hein. Donc on se dit, on va jamais y arriver. Le finale de la Coupe du Monde. On va même pas passer les huitièmes de finale de la prochaine Coupe du Monde. Il accorde des jours de repos aux joueurs. Et ça, on n'aime pas, Julien. C'est terrible parce qu'en faisant le conducteur de cette émission, je pensais pas, mais ça devient une séance de psy, de rugbymen blessés, de fans de rugby blessés. Je pense qu'il vaut mieux. On va en rester là, évidemment, pour cette tier list. On vous mettra le lien en commentaire sur YouTube pour que vous puissiez également faire vos petits classements. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, lundi prochain sur la chaîne YouTube RMC Sport pour débriefer le sacre de l'équipe de France après une belle fessée infligée aux Anglais. Moi, j'en suis certain. Merci, messieurs. Salut. À lundi. Salut, merci. Ciao.